insoumis quand une juste crainte de Dieu ou le péché façonne ou brise le destin ou l'histoire de tout un peuple. On poursuit ce matin notre série sur le livre des rois et je vais vous donner un bref rappel de ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les chapitres 1 à 5. Je précise 1 à 5, je fais une parenthèse. Certains m'ont fait remarquer, mais Jérémie, tu as dit que tu t'es arrêté au verset 14, mais moi, dans ma Bible, ma version, si vous avez une Louis II, ça s'arrête pas au verset 14, mais à la fin du chapitre 4. Sachez que les versets et les chapitres ne sont pas inspirés de Dieu, hein, c'est les hommes qui ont mis ça en place il y a quelque temps déjà, hein, maintenant, mais pour nous aider dans la lecture, dans la recherche des passages. Et il peut y arriver que d'une version à l'autre, c'est le cas pour la Louis II, que vous soyez un peu en décalage. Donc, Jérémie parle du verset 14 au chapitre 5, mais moi je lis ça au chapitre 4. Donc, ne soyez pas perturbés par ça. Et je vous encourage, si vous voulez pouvoir suivre dans les versets, à prendre la version peut-être second 21 ou la colombe, si vous le souhaitez. Donc nous étions arrêtés dans les chapitres 1 à 5. On voit dans le chapitre 1 que David arrive à la fin de sa vie et il connaît une fin de règne plutôt instable, avec notamment, ce qui est incroyable, un coup d'état de la part de son propre fils, de l'un de ses propres fils, Adonia, qui, coup d'état, heureusement, sera déjoué par l'intervention courageuse de sa femme Bathsheba et du prophète Nathan. Conformément à la promesse de David faite à Bathsheba et conformément au plan de Dieu surtout, Salomon est intronisé comme roi d'Israël et de Juda. Avant de mourir, David transmet à Salomon ses dernières instructions. David meurt alors qu'il a 70 ans. Salomon règne sur tout Israël et met avec sagesse à exécution les dernières instructions de son père. Le chapitre 2 du livre des rois se termine avec ce verset qui nous dit que la royauté fut affermie dans la main de Salomon. Et puis le chapitre 3 nous présente le début du règne de Salomon, un début avec un mauvais départ et son mariage par alliance avec l'une des filles du Pharaon. Mais la grâce de Dieu demeure. Et Salomon demande à Dieu la sagesse. Une demande qui lui sera accordée, une demande qui plut à Dieu. Et en plus de la sagesse, Dieu lui donnera la richesse et la gloire. Le chapitre 3 que nous avons parcouru se termine avec un cas pratique dans lequel Salomon a pu mettre en œuvre cette sagesse pour discerner le bien du mal et rendre un verdict dans un différend entre deux femmes. Chapitre 4 nous présente le gouvernement de Salomon et le début du chapitre 5 nous fait l'éloge de la gloire de Salomon et de son savoir. Aujourd'hui, on va parcourir une section assez longue qui nous raconte l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à David, que Salomon sera celui qui bâtit son temple. Et pour bien comprendre l'histoire du temple de Dieu, il est important de revenir à la Genèse, au jardin d'Éden. Jardin d'Éden parce qu'on doit comprendre que lorsque nous lisons notamment Ézéchiel 28, on comprend que le jardin d'Éden était le premier temple de Dieu. Dieu était présent, nous dit la Genèse, avec son peuple. Il marchait dans le jardin lors de la brise du soir. Mais à cause de leur désobéissance, l'homme et la femme furent chassés de ce jardin. Dieu est rempli de grâce et son peuple va retrouver un accès à lui en construisant un nouveau temple. Et ce nouveau temple, on l'a déjà parcouru dans le livre de l'Exode avec la construction du tabernacle.
C'est quoi un temple? Un temple, c'est une habitation pour Dieu, une maison pour Dieu. Et plus tard, Dieu va faire une promesse au roi David d'un nouveau temple, un palais au sens littéral, parce que dans l'hébreu, le terme palais et temple veut dire la même chose. Donc on pourrait dire le palais de Dieu que Salomon bâtirait pour le nom de Dieu. En lisant dans la Bible les constructions des temples de Dieu, on réalise qu'ils sont tous réalisés sur une base commune qu'on retrouve dans justement le jardin d'Éden. On voit des animaux, on voit des plantes, des chérubins, et on comprend qu'à l'époque de Moïse, de Salomon, d'Esdras, de Néhémie, qui font aussi reconstruire le temple, on voit que ces temples sont un rappel du jardin d'Éden et qui pointent pour nous, aujourd'hui, juifs et non-juifs, vers le dernier temple, la nouvelle Jérusalem, qui arrivera et qui nous est décrit dans le chapitre 21 d'Apocalypse, et dans lequel on retrouve encore des animaux, la mer, comme en Éden. Alors attention, les analogies ne sont pas toujours parfaites, car dans la construction, par exemple, du temple de Salomon, on ne retrouve pas de fleuve. Et on peut se demander, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, lorsqu'on parcourt le livre de l'Exode et la construction du tabernacle, mais lorsqu'on va parcourir aussi ces textes-là, pourquoi est-ce que Dieu donne autant de détails sur la construction, sur le contenu, sur les tailles, les dimensions, les matériaux, etc. Pourquoi est-ce que Dieu donne ça? Est-ce que Dieu voudrait que nous reconstruisions un temple? Pas du tout. Pour comprendre ça, en fait, il faut avoir en tête que dans le monde ancien, quand un roi prétendait avoir un mandat divin de la part de Dieu pour construire un temple, la structure conventionnelle à ce moment-là du récit de construction d'un temple comprenait en général 8 étapes. Et ces 8 étapes, on les retrouve aussi pour l'arche de Noé, on les retrouve aussi pour la construction du tabernacle, on la retrouve aussi maintenant pour la construction du temple de Salomon. Ces 8 étapes, je vais vous les montrer. On voit une première étape, un engagement de Dieu à faire prospérer le projet. Je vous ai mis à côté les références qui concernent ce récit pour la construction du temple que Salomon va faire pour Dieu. Une deuxième étape qui est la description et des plans donnés par révélation divine. Une troisième étape qui est l'acquisition des matériaux. Une quatrième, la construction. Et puis vient la cinquième avec la déclaration que la construction est complétée. La sixième, c'est la fin et la date de fin officielle des travaux. La septième, c'est la dédicace, la consécration. Et puis, la huitième étape, la déclaration de bénédiction ou de malédiction. Et c'est exactement ce qu'on retrouve aussi dans le récit de la construction du temple que Salomon va faire en l'honneur de Dieu. On est donc, ce matin, dans notre texte, au début de la troisième étape, l'acquisition des matériaux. Israël manque de bois en quantité suffisante, mais il manque aussi de pierre, il manque aussi d'ouvriers qualifiés pour la construction du temple. Et l'occasion de se procurer tout cela, en fait, va être donnée à Salomon lorsque Hiram, un roi, va envoyer à Salomon un échange de salutations suite à son intronisation. On vient féliciter les rois qui sont intronisés pour leur souhaiter bon courage pour ce qu'ils vont vivre dans leur royauté. Et on assiste en fait dans les versets qu'on va lire à une sorte d'échange diplomatique au plus haut niveau. Et on va lire ces versets-là. Rappelez-vous, acquisition des matériaux. On va lire 1 Roi, chapitre 5, on va lire les versets 15 à 25. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on lui avait donné l'onction comme roi à la place de son père. Or, Hiram avait toujours aimé David.
Salomon envoya dire à Hiram, tu as connu David mon père. Il n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel son Dieu à cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis ses ennemis sous la plante de mes pieds. Maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de coups malheureux. Voici que j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et je donnerai le salaire de tes serviteurs, conformément à tout ce que tu diras. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres comme les Sidoniens. Lorsque Hiram entendit les paroles de Salomon, il eut une grande joie et dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour diriger ce peuple nombreux. Hiram envoya répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce que tu désires au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau, jusqu'à l'endroit où tu m'enverras de la main-d'œuvre. Là, je les ferai délier, et tu les prendras en charge. Quant à toi, tu feras ce que je désire en donnant des vivres à ma maison. Hiram donnait à Salomon du bois de cèdre et du bois de cyprès, autant qu'il en désirait. Salomon donnait à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. Voilà ce que Salomon donnait chaque année à Hiram. Vous savez, la construction d'un temple, elle ne visait pas à légitimer le roi et elle ne servait pas à faire de la propagande pour en quelque sorte conditionner la population, mais elle servait à honorer la divinité nationale. Dans un monde couvert d'une multitude de temples, Israël passe d'un temple mobile, le tabernacle, à un temple consacré au seul et au vrai unique Dieu. On va lire la suite. 1 Roi 6, vous pouvez tourner vos pages de Bible. Le son c'est bizarre, j'ai l'impression que ça vient, ça part. C'est mon truc qui dérange. Je vais l'enlever. Alors, on va lire les versets 1 à 7. Ce fut la 480e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte. Ce verset-là, il est très important parce que il nous permet d'avoir et de mettre une chronologie, pas que pour le livre des rois, mais même pour beaucoup plus largement, d'avoir une chronologie beaucoup plus exacte sur la sortie du peuple, sur toutes les étapes qui ont suivi cette sortie de l'Égypte. La 4e année du règne de Salomon sur Israël au mois de Ziv. Qui est le second mois qu'il bâtit la maison pour l'Éternel. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 coudées de hauteur. La coudée, j'avais du mal à le croire, mais j'ai quand même testé avec un mètre, parce qu'ils disent, alors il y a plusieurs définitions de la longueur de la coudée. En général, on dit 44 cm. Certains qui disent que pour des constructions royales, une coudée est égale à 51 cm. Mais j'ai mesuré la coudée entre mon coude et le bout de mes doigts, et je vous assure, ça fait 44 cm. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ça, mais j'ai dit, bon, alors j'aimerais bien que vous essayiez pour voir si ça fait la même chose, si avec un mètre. Ça fait pareil. Mais c'est incroyable. Donc, une coudée, 44 cm. Et en fait, on se rend compte, quand on fait le calcul, le temple n'était pas si grand que ça. Il faisait 26 mètres de longueur, 8,8 mètres de largeur,
J'ai fait juste des multiplications, hein. Et 13,2 mètres de hauteur. Donc c'est pas un temple si grand que ça, hein. J'ai trouvé quelques visuels qui nous permettent un peu d'imaginer ce que ça peut être. On continue la lecture. Le vestibule à l'avant du temple de la maison avait 20 coudées de longueur correspondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la façade de la maison. Il fit à la maison des fenêtres à claire-voie grillagées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages périphériques qui entouraient les murs de la maison, temple et sanctuaire. Il les fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu large de 6 coudées et le troisième large de 7 coudées. En effet, ils avaient été aménagés des retraits à la maison tout autour à l'extérieur afin que la charpente ne prenne pas dans les murs de la maison. Vous voyez sur la photo, il fallait que ces pièces-là, qui servaient probablement de lieu d'habitation, de stockage, etc., il ne fallait pas que les planches ici reposent sur le temple, les bâtiments principaux. Et donc ils avaient fait des espèces de renforcements ici pour pouvoir poser tout simplement les planches dessus. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Ni marteau, ni... Alors là, qui c'est qui travaille dans le bâtiment ici? Frédéric, ça je sais, mais il doit y en avoir d'autres peut-être. Écoutez bien ça. C'est pas si... Patrick, je ne sais pas si vous avez déjà vu des chantiers comme celui-ci. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la bâtissait. Franchement, pour les mamans qui veulent faire la sieste à leurs enfants, avoir un chantier comme ça chez soi, c'est le top. Vous êtes sûr de ne pas avoir de bruit. Là, on est dans la même situation. Un chantier où pas de marteau, pas de tronçonneuse, à l'époque ça n'existait pas, mais vous avez compris, pas d'outils, pas de bruit, rien du tout. Le temple que Dieu veut avoir est un temple où Dieu est partout et où l'homme est quasiment inexistant. Contrairement, vous savez, aux autels que le peuple et les sacrificateurs fabriquaient pour faire les sacrifices, où là, ils devaient prendre des pierres brutes, ils ne devaient surtout pas les travailler, ils construisaient des gros amas de pierres brutes, non travaillées. Là, on se retrouve avec des pierres pour le temple, et c'était nécessaire pour la construction que ces pierres soient taillées, mais pas sur le lieu du temple, sans bruit, et selon la méthode et les instructions de Dieu. Dieu a demandé à ce qu'il soit scié selon ce qu'il a donné. On se rend bien compte qu'il n'y a pas d'improvisation, les amis. Il n'y a pas de fantaisie dans la construction du temple de Dieu. On n'a pas le droit de dire « Ah tiens, j'ai une petite idée de faire ça comme ça plutôt ». Non. Le peuple devait s'exécuter conformément à ce que Dieu avait donné comme instruction. Pas de place à la fantaisie. Suite de la lecture. 1 Roi 6, verset 8. L'entrée des chambres de l'étage intermédiaire était au côté droit de la maison. On montait à l'étage intermédiaire par un escalier et de l'étage intermédiaire au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la recouvrit de planches et de poutres de cèdre. Il bâtit les étages de 5 coudées de hauteur contre toute la maison et les fixa à la maison par des bois de cèdre. La parole de l'Éternel fut adressée à Salomon en ces mots : « Cette maison que tu bâtis, si tu marches selon mes prescriptions, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à ton père David. J'y habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. » L'entrée du temple, elle se trouve à l'est, comme dans le jardin d'Éden.
L'entrée du temple se trouve à l'est, l'entrée du tabernacle se faisait à l'est, et l'entrée de ce temple-là se trouve aussi à l'est. D'ailleurs, vous savez, dans le monde ancien, c'est intéressant de remarquer notamment que on voit que là où le soleil se lève, donc en direction de l'Orient, ah ben, c'est tout ce qui représente la vie. Et sur les rives du Nil, vous pouvez observer sur la rive orientale, on va dire, tous les temples de vie. Et puis sur la rive occidentale, vous allez pouvoir euh, contempler, ou voir plutôt, tous les monuments funéraires qui se trouvent sur cette rive-là. Vous vous rendez compte que on n'invente rien, hein. Les choses se faisaient déjà de cette façon, et en Europe aujourd'hui, quand vous regardez les cathédrales, bah, elles sont toujours construites sur l'axe est-ouest. L'autel qu'on retrouve dans les églises, par exemple les églises catholiques, eh ben, on le retrouve face à l'est. Et l'autel représentait en fait la vie à l'est. Dieu parle dans les versets 11 à 13 qu'on vient de lire aussi de nouveau à Salomon. Vous savez, c'est une parole qui est encourageante pour Salomon au milieu des travaux. Ça ne devait pas être simple à gérer, mais Dieu parle à Salomon et lui fait une promesse qui est conditionnée à l'écoute et à la crainte du Seigneur. Et ça, Dieu répète le petit refrain. Il doit certainement savoir que Salomon a besoin de le entendre. On continue la lecture. Verset 14. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en bâtit les murs intérieurs, en planches de cèdre, depuis le sol de la maison jusqu'au plafond. Il recouvrit ainsi de bois l'intérieur et recouvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il bâtit sur 20 coudées le fond de la maison en planches de cèdre, depuis le sol jusqu'en haut des murs. Et il bâtit ainsi l'intérieur pour en faire un sanctuaire. Le Saint des Saints. Les 40 coudées sur le devant forment la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de colocyntes, espèces de plantes, et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre. On ne voyait aucune pierre. Je vous ai mis aussi un visuel pour un peu nous imaginer. Donc c'est construit en pierre, mais tout l'intérieur est recouvert de bois. Le bois que le roi Hiram a envoyé à Salomon. Verset 19. Salomon établit un sanctuaire intérieur au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. En avant du sanctuaire qui avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur, et qu'il avait recouvert d'or fin. Il recouvrit de cèdre un autel. Salomon recouvrit d'or fin l'intérieur de la maison et il fit passer des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il avait recouvert d'or. Il avait donc recouvert d'or toute la maison tout entière et il avait recouvert d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. On comprend à la lecture de ces versets-là, on comprend les dimensions et qu'on comprend que pour accéder finalement au Saint des Saints, il faut emprunter une espèce d'escalier parce que les dimensions sont différentes. Donc on voit cet escalier sur cette représentation, c'est une estimation, hein, ce n'est pas des plans qui sont descendus du ciel, hein, c'est des personnes qui ont reproduit ça numériquement pour donner un aperçu de ce que ça pouvait être. Et on voit donc ce lieu très saint qui est ici, hein, ce lieu très saint qui est le lieu dans lequel les sacrificateurs se rendaient une fois par an, hein, rappelez-vous, dans le tabernacle, ils se rendaient une fois par an pour vivre ce qu'on appelle le grand pardon, le Yom Kippour, on en entend parler, où là, une fois par an, on venait pour offrir un sacrifice à l'autel et se purifier le peuple de ses péchés. Et on voit les chérubins aussi, protecteurs, qui se trouvaient déjà dans le jardin d'Éden, rappelez-vous, et qui se retrouvent, qui étaient déjà dans le tabernacle et qui se retrouvent maintenant ici dans le temple de Salomon. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fantaisie, encore une fois. En lisant ces versets-là,
et en réfléchissant un peu à ce qu'on vit aujourd'hui, je me suis dit, mes bien-aimés, que quand on va arriver au dernier temple, la nouvelle Jérusalem qui nous est décrite par l'apôtre Jean dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, quand nous serons pour l'éternité en présence de Jésus, notre grand prêtre, dans le véritable tabernacle, dressé non pas par la main des hommes, mais par Dieu lui-même. Ce sera un grand lieu très saint. Oui, parce qu'il n'y aura plus tout ça en fait. Il n'y aura plus tout ça, il y aura juste un grand lieu très saint, dans lequel nous serons et dans lequel il n'y aura plus rien d'impur. Vous savez pourquoi il n'y aura plus rien d'impur ? La raison pour laquelle il n'y aura plus rien d'impur, c'est que Jésus nous a rendus purs. Jésus nous a rendus purs. À la croix, Jésus, le Fils de Dieu, fait don de sa propre vie pour nous racheter, pour nous sauver. Et il n'y a plus besoin de sacrifice. Il n'y a plus besoin de sacrificateur. Il n'y a plus besoin de prêtre médiateur entre Dieu et nous. Le sacrifice de Christ, l'agneau immolé, tout cela rend obsolète les sacrificateurs. L'agneau immolé, Jésus, rend obsolète les sacrifices, rend obsolète le médiateur entre Dieu et nous. Plus besoin de chérubins. L'accès au lieu très saint, l'accès à Dieu nous est offert à tous ceux et celles qui viennent à Dieu par Jésus-Christ et par la foi. Dieu nous a ouvert le chemin par le sang de son propre Fils. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on lit dans l'Apocalypse qu'il revient avec un vêtement taché. Il n'est même pas d'ailleurs taché dans la traduction originale, il est trempé de sang. Le vêtement de Jésus, de son propre sang. Pour vous, pour moi, pour nous. Mais bien aimés, on est les pierres vivantes de ce nouveau temple. On est les pierres vivantes de ce nouveau temple à venir. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre. Nous sommes taillés par le Seigneur pour former tous ensemble une maison spirituelle, le temple du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. On ne peut pas imaginer, vous savez, une communauté plus proche de Dieu et dont les membres sont plus proches les uns des autres. Dieu habite dans notre communauté et nous faisons tous l'expérience de sa présence par le Saint-Esprit. Vous ne trouvez pas ça exceptionnel quand même ? Plus besoin de tout ça. Alors que les Juifs attendent encore de pouvoir reconstruire ce temple, mais tout ça est terminé. Le temple de Dieu, c'est nous, les pierres vivantes. Versets 29 à 36. Il fit sculpter en creux, sur tout le pourtour, des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il recouvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants de bois d'olivier sauvage. Le pilier et l'encadrement équivalaient à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les recouvrit d'or. Il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour l'entrée du temple un encadrement de bois d'olivier sauvage, ayant le quart de la dimension du mur, et 2 battants de bois de cyprès, 2 planches pivotantes pour le premier battant, et 2 rideaux pivotants, ou bois, ça dépend les traductions, les théologiens ne sont pas unanimes sur cette question-là, peu importe. 2 rideaux pivotants pour le deuxième battant. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il les recouvrit d'or, ajustés à la gravure. Il bâtit le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année,
au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. Et la 11e année, au mois de Boule, mois de novembre, qui est le 8e mois, la maison, le temple, fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit en 7 ans. On a là la fin de la construction du temple. Et puis, on ne va pas lire le chapitre 7 parce que ça ferait un peu long, mais je vais vous donner un bref résumé du chapitre 7. Dans les versets 1 à 12 du chapitre 7, on peut d'ailleurs se demander ce que ce récit fait là, parce qu'on a le récit, plus du palais de Dieu, plus du temple de Dieu, mais là on a le récit de la construction de la maison de Salomon, du palais de Salomon, du palais royal. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu de la construction du temple de Dieu? Ben en fait, ça nous sert à nous montrer finalement la grandeur et la beauté de tous les édifices qui sont construits. C'était majestueux. D'ailleurs, la description des accessoires et de certains éléments du temple qu'il y a dans ce chapitre vont aussi dans ce sens. Les versets 13 à 22 nous présentent la construction de 2 colonnes. Je vous ai mis les photos aussi pour vous donner, avec une description assez incroyable des détails de cette construction de ces colonnes, des colonnes qui faisaient 8 mètres de hauteur, 1,6 mètre de diamètre. Donc c'est quand même c'est du costaud. Et qui se retrouvaient à l'entrée du temple. Et ces 2 colonnes, elles avaient un nom, c'était Boaz et Yakin. Et puis, au verset 23, on voit aussi, vous voyez ici, il y a une espèce de gros bol, on appelle ça la mer de fonte. La mer de fonte, j'ai mis un visuel un peu plus grand pour que vous puissiez voir, elle faisait quand même 5 mètres de diamètre. C'est quand même conséquent, hein? Et elle permettait certainement aux sacrificateurs, aux prêtres, de se laver les mains et les pieds lorsqu'ils faisaient des sacrifices, parce que c'était quand même, il y avait du sang, il y avait de la graisse, etc. Et ça permettait certainement aussi d'alimenter en eau des petits bassins que vous voyez ici. On en trouvait 5 de chaque côté. Donc il y en avait 5 sur le côté gauche et 5 sur le côté droit. Et puis on retrouve aussi d'autres accessoires divers. L'autel des parfums, par exemple. Le chandelier d'or. Et vous vous rendez compte ? On n'aura plus besoin de ces chandeliers. Pourquoi ? Christ est notre lumière. On n'aura plus besoin de bougies. Et puis on va retrouver la table des pains de proposition. Les pains de proposition, ils étaient au nombre de 12 pour symboliser les 12 tribus d'Israël. La table avec les pains, elle nous annonce la communion vivante entre Dieu et son peuple. Et les pains étaient d'abord apportés par les sacrificateurs. Vous savez, au début du sabbat, ils en mettaient des bons pains. Et puis, lors du sabbat suivant, ils récupéraient ces pains, ils les mangeaient et ils en déposaient des nouveaux. C'est ce que Dieu avait demandé, on retrouve ça dans le Lévitique. Et les sacrificateurs le mangeaient ensemble. Hein, ce n'était pas chacun repart de son côté. Non, ils vivaient une communion ensemble. Ils mangeaient ça. Ce pain avait plusieurs fonctions. La première, c'était un rappel de la provision continuelle de Dieu pour le peuple. Notamment, vous savez, dans le désert, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, ils n'avaient plus à manger. Et malgré tous les murmures, etc., Dieu a été fidèle. Il leur a donné du pain tous les jours avec la manne, si ça vous rappelle quelque chose. Provision matérielle, mais aussi la provision spirituelle de Dieu, qui ne s'est jamais arrêtée. Et puis, ces pains aussi de proposition symbolisent aussi la communion autour de la table, autour de la présence de Dieu, qui rappelle, vous savez, le repas partagé par Moïse et tous ses amis, Aaron et tous les 70 anciens qu'on retrouve dans Exode 24, lorsque Moïse va monter sur la montagne, il part avec ses amis, et puis Dieu va lui demander de monter un peu plus haut parce qu'il veut avoir une petite discussion avec lui, et il va dire à ces gens-là, je vous laisse là, et Aaron, vous allez gérer les affaires de mon peuple, et c'est suite à ça d'ailleurs qu'ils vont faire n'importe quoi, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se fabriquer un veau d'or.
Application pour nous aujourd'hui. On n'a plus besoin de la table des pains de proposition. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, par son Fils Jésus, a fait don de sa propre chair, de sa propre vie pour nous. D'ailleurs, Jésus utilisera cette image du pain lorsqu'il instituera la scène avec ses disciples. Ce qu'on va partager tout à l'heure. Pourquoi c'est du pain? Vous comprenez? La chair, symbole de la chair. Dieu nous a laissé sa parole également pour nourrir nos cœurs. On n'a plus besoin de cette table de proposition. On n'a plus besoin de ces chandeliers. On n'a plus besoin de l'autel des parfums. On n'a plus besoin de tous ces accessoires. Salomon apporte également, on le voit dans le chapitre 7, tout l'argent, l'or et les objets que David, son père, avait déjà consacrés en avance pour Dieu. On arrive maintenant à la 5e et la 6e étape. On a fait la 3e, la 4e, mais là on arrive à la 5e et 6e étape qui est la déclaration et la date de fin des travaux qu'on a lu dans les versets 37 à 38. 4e année, au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées, et la 11e année, au mois de Boule, qui était le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et telle qu'elle devait l'être. Salomon la construisit en 7 ans. Déclaration, fin de travaux, datation exacte. On se retrouve dans ce schéma qui était adopté pour la présentation et de la construction d'un temple. Le temple est achevé après 7 ans de construction. Une prouesse incroyable, encore pour nous aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr qu'on arriverait à le reproduire. Place maintenant à l'inauguration et à la consécration de ce temple, qu'on appelle la dédicace. 1 Roi 8, les versets 1 à 21. Alors le roi Salomon assembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des Israélites pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre, et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les firent monter. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent du petit et du gros bétail, si nombreux qu'il ne put être ni compté ni évalué. Les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins. Vous vous rappelez, les ailes des chérubins dans le Saint des Saints. Car les chérubins déployaient les ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient pas du dehors. Elles sont restées là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsqu'il a reçu notamment les 10 commandements de la part du Seigneur. Lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. J'ai enfin bâti une résidence pour toi, un lieu où tu habiteras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait dit. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y soit bâti une maison où résiderait mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête de mon peuple d'Israël. Mon père David a eu à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Or, l'Éternel dit à mon père David, puisque tu as à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles. Ce sera lui qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a tenu la parole qu'il avait dite. Je me suis levé à la place de mon père David, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé une place pour l'arche, où se trouve l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Vous vous rendez compte? Là, il transporte l'arche, et la fin, hein, c'est comme l'inauguration, ils transportent l'arche et ils emmènent l'arche. Je remets le slide où on voit dans le temple, et ils emmènent l'arche là entre ces deux chérubins. La présence de Dieu. Et on voit quelque chose d'assez incroyable qui ont dû, les sacrificateurs ont dû être hallucinés de voir ça. La nuée remplit la maison de l'Éternel. Ils n'y voyaient plus rien. Dans ce temple-là, dans ce Saint des Saints, c'était rempli de la nuée, de la présence de l'Éternel. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que Dieu vivait dans ce temple? Alors d'un côté, bah oui, on pourrait dire oui. Regardez les versets 10 et 11. Au moment où les sacrificateurs... je crois que je l'ai mis, oui. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Bah, il vit dedans. Et les sacrificateurs sortent. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc d'un côté, oui, on peut dire que Dieu habitait dans ce temple. Mais d'un côté, non. Pourquoi? Parce que quand on considère le verset 27, mais quoi, dit Salomon? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Et le temple de Dieu, bien aimé, même si Dieu est largement au-delà de tout ça, le temple de Dieu est malgré tout un endroit particulier, parce que le verset 29, le narrateur nous dit que Dieu dit « Là sera mon nom ». Que tes yeux soient nuits, tes joues ouverts sur cette maison, sur le lieu que tu as dit « Là sera mon nom ». Et au verset 30, on comprend que sa demeure n'est pas ici, mais que sa demeure est dans les cieux. On voit que finalement, il existe une tension entre le fait que Dieu est immanent et en même temps transcendant. Immanent dans le sens que ça souligne sa proximité avec nous. Dieu est là avec nous. Et en même temps transcendant parce qu'il est partout. C'est ça que veut souligner cette tension qui existe ici. Le temple joue un rôle de purification, d'adoration à Dieu, mais aussi un rôle de communion avec Dieu. Et vous savez quoi? On a tendance un peu à oublier cette réalité-là aujourd'hui, parce que nous, on a un accès direct auprès de Dieu, depuis que nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance avec Dieu, rendue possible par Jésus. On a un accès direct à Dieu et à son pardon. Mais à l'époque du peuple, ce temple avait une importance particulière pour pouvoir vivre la communion avec Dieu, pour pouvoir vivre l'adoration à Dieu, pour pouvoir vivre la purification, le pardon pour ses fautes. On arrive maintenant à la dernière étape, qui est la déclaration de bénédiction et de malédiction. Les versets 22 à 66, nous n'allons pas tous les lire, je vous rassurez-vous. Mais dans cette dernière étape du récit de la construction du temple, on a une déclaration successive de bénédiction et de malédiction. Et Salomon s'adresse à Dieu. Je vais vous lire les versets 22 à 23. Salomon se tient debout devant l'autel de l'Éternel, en face de l'assemblée d'Israël, encore à l'est.
Il étendit les mains vers le ciel et dit, Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut des cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Salomon savait très bien que la fidélité totale et parfaite à Dieu n'existe pas. Il savait très bien qu'elle ne sera jamais possible tant que nous serons sur planète Terre, et il savait très bien que nous aurons et que nous avons encore toujours besoin du pardon de Dieu. Salomon va donc parler dans cette prière au chapitre 8 à Dieu de circonstances dans lesquelles Israël aurait besoin d'être pardonné et délivré de malédiction peut-être vers laquelle son péché l'aurait peut-être conduit. Et Salomon implore que le pardon de Dieu l'emporte si le peuple se repent, si le peuple revient vers Dieu de son péché. En cas de péché contre son prochain, on voit que, je ne sais pas si je vous l'ai mis, non, je ne vous l'ai pas mis. On voit au verset 32 à 31 à 32, en cas de péché contre son prochain, Salomon donne des instructions, prière à Dieu. En cas de défaite militaire liée à l'endurcissement du peuple, les versets 33 à 34. En cas de sécheresse causée par l'endurcissement du peuple, versets 35 à 36. En cas de famine, de peste, de maladie ou d'autres fléaux que Dieu va utiliser pour briser la dureté du cœur du peuple. En cas de guerre qui entraîne le peuple loin de Jérusalem, versets 44 et 45. En cas de déportation en pays ennemi, le plus terrible qui puisse arriver pour le peuple et qui lui arrivera, versets 46 à 53. Salomon priait ça. Et la suite de l'histoire que nous allons parcourir, nous la connaissons. Et elle ressemble finalement encore à notre histoire aujourd'hui. L'endurcissement du peuple s'est répété. Conformément à la promesse de Dieu, le temple que Salomon et tous ses hommes viennent de bâtir sera détruit en 586 par l'armée babylonienne, reconstruit plus tard lors du retour de l'exil de Babylone. Vers 531, on le voit dans Esdras et Néhémie. Puis de nouveau détruit en 70, après Jésus-Christ, alors qu'il avait été un peu agrandi par Hérode le Grand dans les années 20 avant Jésus-Christ, mais l'ensemble du temple a été détruit. Mais bien aimé, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Juifs, le peuple juif, attend encore aujourd'hui un nouveau temple. La Bible nous prépare clairement au nouveau temple que Dieu est en train de bâtir avec nous, qui avons décidé de placer notre confiance en lui et de le suivre. Un temple de pierre vivante. Voici, nous dit Apocalypse, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu sera avec nous. Et quand nous paraîtrons dans l'éternité, dans ce temple-là, ensemble, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, eh bien, il essuiera toutes nos larmes. Toutes les larmes de nos yeux. La mort n'existera plus. Le deuil n'existera plus. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus aucune douleur. Car les premières choses auront disparu. On sera avec Dieu lui-même, dans sa gloire et dans sa présence, dans sa splendeur. Car il est notre Dieu
Et nous sommes son peuple pour toujours.